Bonjour, enfin bonsoir. Alors pour une fois vous voyez ma tête parce que je vais vous montrer différentes choses. Donc en fait ce soir vous allez avoir un peu le tournis je pense. On va essayer voir si ça fonctionne, si vous n'avez pas trop le mal de mer. Et je vais du coup vous montrer deux trois exercices, deux trois choses sur mes carnets. Là je suis installée, j'ai tout sous mes carnets prêts pour vous montrer. J'ai sorti des carnets de différents grammages et ensuite j'ai l'écran où je vais vous montrer les dessins que vous m'avez envoyés pour que je vous donne mes conseils. Donc on va voir si ça marche en ayant un téléphone un peu plus mobile cette fois-ci. Bonjour Véronique, bonjour Evelyne. J'espère que vous allez bien. En fait, dans le groupe WhatsApp, j'ai donné une thématique cette semaine des ciels. Bonjour Martine. Et donc forcément, vous allez voir quelques ciels. Pas tous, parce qu'en fait, là ce soir, j'ai pris uniquement les dessins que vous m'avez envoyés par email. Parce qu'en fait, pour mon ordinateur, j'ai pas WhatsApp sur l'ordinateur et j'avais pas le temps là concrètement de faire les transferts entre le téléphone, l'ordi, etc. Donc voilà, j'ai bien précisé dans le groupe WhatsApp que je corrige les dessins que j'ai reçus par mail. Donc normalement, voilà, ceux qui m'ont envoyé, vous les verrez. Sinon, mettez-moi une petite alerte si jamais vous m'avez envoyé un mail et que vos dessins n'apparaissent pas. Salut Pierre, salut Isabelle. Et donc pour la prochaine fois, si jamais vous vous rendez compte que il n'y a pas votre dessin, n'hésitez pas à me renvoyer un mail pour me préciser que vous voulez être corrigé. Et sinon, pour les autres filles, je vous corrigerai après le cours. Salut Karima. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ma tête parce qu'à chaque fois, je vous montre directement les dessins. Donc vous voyez, c'est post-bébé. Il y a un peu quelques cernes, mais voilà. Donc comme je montrais ce soir, je suis un peu plus mobile que les autres soirs et j'ai pris pour vous montrer sur différents carnets, différents résultats. Et après j'ai mon ordi pour vous montrer les dessins que vous m'avez envoyés. Donc comme ça vous allez pouvoir voir sur différents grammages, différents résultats, tests de couleurs. Et puis du coup vous voyez ma super tête. Alors, salut Michel. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Ouais, vous êtes déjà 16, c'est déjà pas mal pour ce soir. Tout petits yeux. Et encore, cette nuit, j'ai pas trop mal dormi. Alors, je vais essayer du coup de voir si... Oh, ça marche, nickel. Donc, je vais pouvoir... du coup, ça y est, vous avez fini avec ma tête. Je voulais vous montrer... deux, trois petites choses par rapport à ce que vous avez fait là récemment. Alors attendez. J'espère que vous n'allez pas avoir trop le mal de mer. Ziout. Ziout. Ce carnet là, c'est Blouk. Ouais. Donc ce carnet en fait il a un grain un peu particulier mais il est très épais, c'est du 300 grammes, donc pour un carnet de voyage c'est assez épais. Et c'est avec ce carnet là que j'ai fait la fin du voyage au Maroc. Donc par exemple aujourd'hui là j'ai posté sur Insta ces dessins là. Sur ce type de carnet en fait j'arrive facilement à faire des dégradés, des ombres et en fonction de comment j'applique mon pinceau, je peux avoir la surface retournez votre téléphone. Je peux avoir la surface du pinceau, un peu le grain du pinceau, ou au contraire je peux être très lisse. Festival de Loire, ouais, c'était... Alors, c'est pas mes dessins, ça. C'est ma mère, en fait. C'est parce que au Maroc, j'avais fini mon carnet.
Et j'avais plus de carnet, et autant dire que dans la Palmeraie, il y a pas de magasin de carnet. Donc ma mère, elle m'a prêté son carnet pour que je finisse. Et donc l'an dernier, enfin non, il y a 1 an et demi, on a dessiné, j'ai fait un atelier au Festival de Loire. Et d'ailleurs, normalement, ça devrait se reproduire à nouveau cette année. Si tout a bien lieu, je devrais refaire un atelier durant le festival. Et peut-être d'autres choses. Surprise à venir, peut-être. Voilà, voilà. Donc, du coup, je vous montrais en fait que sur ce carnet-là, je sais pas si vous voyez le grain, c'est un grain qui est assez doux. Salut Véronique et salut Michel. Et Béatrice, je crois. Et donc, du coup, comme c'est un grain qui est assez doux, on peut vraiment varier le rendu, mais on a quand même un côté un peu dufteux. Je sais pas si vous voyez, c'est pas ultra lisse. Sur ce carnet-là, alors ce carnet-là, bah, c'est pas compliqué, c'est écrit dessus, c'est un Fabriano. Encore une fois, on est 300 grammes. On a quand même un petit grain, et donc si vous regardez, vous allez toujours avoir un peu de texture. Donc, faites bien attention avant de partir à choisir quelle texture vous souhaitez. Celui-ci, il est un peu plus lisse. Et du coup, dans les dégradés, on s'en sort un peu mieux. Enfin, un peu mieux. Disons que ça, voilà, ça l'est rendu un peu plus lisse. Donc même quand on fait des animaux ou quoi, là, que j'avais fait la dernière fois, ça fonctionne pas mal. Et donc lui, c'est Winsor & Newton, et on est aussi en 300 grammes. Globalement, les carnets de voyage, parce que là, je parle vraiment de carnet de voyage, vous allez souvent rester dans du 300 grammes. C'est un peu le maximum pour voyager avec un carnet en ayant quand même un nombre de pages minimum, parce que sinon vous avez des carnets 400 grammes qui existent, mais au final vous allez pas avoir beaucoup de pages, et du coup vous allez vous retrouver comme moi coincé sans avoir de carnet. Et voilà, donc ça c'était oups, il veut pas que je tourne le téléphone. Je vais tourner le carnet alors. Ça, c'était du coup, voilà, deux dessins que j'ai fait au Maroc. Béatrice, ça va sûrement te rappeler des bons souvenirs. En fait, quand vous choisissez votre carnet, réfléchissez un peu où vous allez. Le format aussi, ça va être important. Parce que là, un format aussi panoramique, c'est pas évident à gérer. Ça, c'est un format plus panoramique que le A5 classique comme j'ai là. Chlouk. Voilà, là j'ai un A5 classique. Du coup, lui, il est un peu plus allongé. Et si vous êtes moins sûr, vous avez le carré. Et donc ça, c'est les carrés classiques. Là, c'est un Clairefontaine 180 grammes. Mais du coup, vous avez plus de pages, vous êtes plus flexible. Attention juste, sur ces carnets-là, il y a toujours un côté avec un grain plus fin et un grain plus lisse. Donc, choisissez aussi, quand vous dessinez, sur quel côté vous allez... Salut Marie-Christine. Sur quel côté vous allez travailler, parce qu'en fonction du côté, vous allez avoir vachement de matière, vachement de grain, ou au contraire, ça va être beaucoup plus lisse. Et ça, ça a un impact sur le résultat après de vos créations. Donc ça, c'est la première chose importante. Forcément, le fait de dessiner sur des carnets 180 grammes, c'est les carnets que je vous conseille pour commencer et pour dessiner un peu voilà, tous les styles, toutes les techniques. Vous ne pouvez pas, pour les ciels par exemple, travailler dans le mouillé comme vous le feriez sur un 300 grammes. Ça, c'est voilà, juste une logique. Mais du coup, c'est un choix qu'il faut assumer. Donc, moi, je vais vous montrer rapidement 2-3 ciels que j'ai fait sur des papiers 180 grammes. Donc, c'est pas dans le mouillé. Et après, je vais vous montrer une technique dans le mouillé. Mais pour information, le cours sur les ciels, le cours en entier que je propose, il sera disponible à partir de lundi. Là, j'ai filmé, mais il faut que je fasse toute la logistique après avoir filmé. Donc, il sera prêt à partir de lundi. Et là, vous verrez en application, donc vous me verrez moi en train de faire 5-6 ciels différents.
avec en fonction si c'est un ciel plus orageux, un ciel couché de soleil, un ciel au contraire assez saturé en luminosité ou autre. Mais voilà, je vous montrerai différentes techniques. Là, pour quand vous partez en voyage, vous ne pouvez pas vous faire des grands aplats d'eau et ensuite travailler dans le mouillé. Parce que la technique pas en elle-même pour dessiner les ciels, c'est d'appliquer avec un gros pinceau. Donc vous avez soit... J'ai pas grand chose comme matériel ici parce que tout est à la boutique. Donc je crois que j'ai quand même un gros pinceau. Vous avez donc ce pinceau là ou des vrais pinceaux. Bon, c'est pas grave. J'avais un Raphaël qui traînait dans le coin. Pas mon fils, hein, le pinceau. Il vous faut un pinceau le plus gros. Donc, par exemple, là, si je compare les 3 pinceaux à eau, il va vous falloir... Vous me dites si vous avez trop le vertige. Et dans ce cas-là, je vais poser mon téléphone sur son support. Sinon, je continue comme ça en live. Donc, vous prenez évidemment le plus gros pour pouvoir d'abord appliquer de l'eau sur toute la surface. Donc c'était un peu ce que... Alors là c'était plein d'exemples de ce qu'il faut faire, pas faire ou quoi. Donc ne vous dites pas « Ah, mais il est moche son ciel », c'était volontaire, d'accord. Qu'on se le dise. Donc, soit vous appliquez d'abord... Enfin, c'est pas soit, c'est vous appliquez d'abord beaucoup d'eau. Vous préparez quand même votre couleur. Hop, donc quand vous appuyez, si vous travaillez avec le pinceau à eau, quand vous appuyez sur le pinceau à eau, vous attendez, il y a des petites bulles qui remontent. Vous pouvez même commencer un peu à la frotter pour voir ce qui... Et voilà. Et s'il y a trop d'eau qui arrive, on attend que ça coule. Voilà, quand ça commence à bien diluer ici, c'est bon, on peut charger un peu en couleur. Voilà. Donc on peut préparer un peu comme ça une couleur. Là, je l'ai pris complètement au pif. Hein. Ensuite, quand vous commencez le ciel, en général, voilà, vous mouillez comme ça, vous dégradez. Alors moi, vous pouvez très bien commencer, faire que du transparent et ensuite mettre que du bleu, mais si votre ciel il a déjà une couleur, autant travailler directement la couleur. Et une fois, donc là je vous montre vraiment très rapidement, une fois que vous avez commencé ce dégradé là, vous réintervenez après pour rajouter par endroit des nuages. Donc il suffit hop comme ça de rajouter des par endroits et vous tapotez si vous avez de la matière. Ok, donc laissez bien du blanc si vous avez pas mal de nuages vers le bas, pour que du coup vous ayez du blanc au-dessus. Et ensuite, vous avez juste à enlever la couleur qui est sur votre pinceau et revenir frotter pour diffuser plus ou moins vos taches de couleur. Ok ? C'est pas parce qu'on a appliqué une tache à un endroit qu'elle doit y rester. Une fois que que vous commencez à diluer et tout, vous pouvez donc pousser la couleur ou la tirer. Si par exemple vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aller un peu plus loin. Si vous voulez estomper davantage, vous pouvez flouter parce que vous vous rendez compte que finalement c'était pas aussi marqué que ça. Pareil en bas, hein, je peux continuer comme ça. Tant que vous êtes dans le mouillé et que votre papier il est encore bien mouillé, ça fonctionne. Vous pouvez aussi, alors c'est super, ça y est, je pris le PQ à côté. Vous pouvez aussi venir tapoter pour enlever de la matière. Donc parfois, c'est aussi un effet recherché quand vous avez un nuage qui finalement vous avez oublié de le faire apparaître et donc du coup vous avez mis trop de couleurs partout. Donc en fait, globalement, là je vous montre un résumé parce que je vous montre pas un ciel spécifique. Globalement, en fait, tout va se jouer dans le mouillé et soit vous vous dites mon ciel il est bien neutre, homogène, auquel cas vous faites un beau dégradé
du début à la fin, et ça peut s'arrêter là, hein, parce que votre ciel, ça peut juste être un beau dégradé. Et vous pouvez aussi vous dire, je travaille d'abord dans une zone toute mouillée, et ensuite, quand je vais appliquer la couleur, je vais directement l'appliquer que sous forme de petites taches. Et donc ça, en fait, ça va être en fonction du papier que vous allez doser si vous avez besoin de plus ou moins de... Enfin, si c'est plus foncé, il y a plus ou moins de taches. Et observez bien, parce qu'en général, les nuages, c'est souvent sur des zones assez dégradées, assez horizontales. Vous avez rarement, comme je montrais là, un gros nuage rond, quoi. Voilà, en général, c'est beaucoup plus subtil, allongé et diffus. Voilà. Et en général, c'est pas forcément très marqué. Ça se peut que ce soit marqué. Si votre nuage est très marqué, il suffit juste d'attendre. Donc par exemple, là, c'est presque sec. Et vous pouvez complètement réintervenir dessus avec quelque chose d'assez sec si vous avez quelque chose qui est très marqué. Et après, voilà, vous pouvez diffuser en dessous. Et auquel cas, là, d'un seul coup, vous faites vachement ressortir un nuage qui est marqué. Et ça va vraiment dépendre de la tête de votre nuage ou quoi. Et après coup, ça arrive aussi que vous ayez des nuages en bas là, qui forment un peu comme des ombres ou autres. Donc qui peuvent être là dans les teintes de bleu aussi, comme ils peuvent être vraiment tout blancs. Par exemple dans les montagnes, vous avez souvent comme ça ce forme d'ombre un peu de silhouette en fond. Et ben vous pouvez aussi vous amuser comme ça à juste enchaîner des silhouettes et tout de suite on va avoir un petit paysage un peu de lever du soleil comme ça où vous avez juste différents montagnes ou autres qui apparaissent. Donc ça par exemple, alors vous voyez là j'ai pas assez attendu et du coup ça a légèrement flouté avec la ligne du dessus. Donc tout est dans le dosage de l'eau et l'attente entre deux couches, ou au contraire, la rapidité entre deux couches pour être soit dans le flou, soit dans le très net. Donc voilà, globalement, ça c'est l'explication pour le ciel quand vous avez un papier épais où vous pouvez travailler dans le mouillé. Le papier, vous voyez, il a à peine gondolé, franchement, il a bien réagi. J'ai pas de petites miettes ou quoi, voilà ça. Mais si vous regardez bien, j'ai pas de miettes parce que là, par exemple, je l'ai fait en une fois. Je suis pas revenue 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc un autre conseil aussi, évitez quand vous faites un dégradé de relever le pinceau entre chaque trait. C'est parce que là, vous n'aurez pas du tout quelque chose de lisse. Alors sauf si c'est vraiment ce que vous cherchez à faire un ciel. Mais ne faites pas ça comme ça pour faire un dégradé. Vraiment, vous allez du début à la fin et vous lâchez pas votre pinceau. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas emmené assez de couleur, il faut repartir tout en haut pour la rechercher. Donc, je vais montrer à gauche, ça donne pour la rechercher et redescendre. Et dans ce cas-là, il faut un peu moins appuyer sur votre pinceau. Vous voyez, il faut rester un peu plus comme ça. Si au contraire, vous vous rendez compte que vous avez trop poussé, vous repoussez dans l'autre sens. Vous voyez la différence? Et tout de suite, ça vous renlève de la couleur. Donc quand vous jouez dans le mouillé, vous pouvez vraiment alterner si vous vous rendez compte que hop, ça ne convient pas et il faut repousser. C'est magique. Mais il faut rester genre en deux passages maximum. Si vous commencez à faire 4, 5, 6 passages, là vous allez avoir le papier qui va plucher en fonction de la matière du papier, de ses propriétés. Donc ça, j'espère que c'est clair. Pour la suite, vous le verrez durant le cours. Maintenant, je vais vous montrer les ciels que j'ai pu faire quand j'avais du papier 180 grammes, qui n'a pas un grain spécifique où je peux travailler dans le mouillé. Donc, par exemple, faut que je laisse comme ça. J'allais un peu partir dans n'importe quoi. Là, par exemple, j'ai tout simplement foncé. Alors, en général, je fonce aux abords de mon monument pour diluer. Donc, ça, c'est pas mon ciel le plus réussi, mais je vous montre différents ciels. Et donc, pour diluer vers du flou.
Et là, en fait, le simple fait d'alterner et de rester aléatoire, on sous-entend que c'est un ciel un peu chargé, un peu intense, mais pas non plus méchant, mais voilà, que c'est pas un ciel tout lisse, tout vide. Même principe ici, je pars sur quelque chose qui est bien uniforme là, et au fur et à mesure je diffuse. J'ai fait exprès moi de laisser du blanc entre 2-3 lignes de couleurs pour un peu estomper tout en laissant libre imagination. Est-ce que c'est des nuages ou autre? En fait, personnellement, ce n'est pas ça qui m'intéresse dans le dessin. Donc, quand c'est pas ce qui m'intéresse en premier, je vais pas attacher une importance au nuage parce que c'est pas lui que j'étais en train de figurer. Mais comme mon pont il était en noir et blanc et qu'il était gris, je préférais faire ressortir le pont en dessinant le ciel derrière, en colorant le ciel derrière, plutôt que de dessiner le pont en gris et d'avoir du gris, du blanc. Voilà, c'était volontaire d'avoir une double page dans les teintes de bleu ou quoi. Blim blam bloom. Là, juste pareil, on profite. Quand vous faites de l'eau, pareil, vous commencez par foncer à la ligne d'horizon et vous éclaircissez. Donc pareil pour voilà, même principe que pour le ciel, je suis un peu plus foncé au bord et j'éclaircis ensuite. Ça dépend après vraiment de l'intensité parce que tout à l'heure voilà les ciels je vous ai montré j'ai commencé par foncer en haut parce qu'en général le soir la lumière c'est un peu plus clair en bas, donc ça dépend aussi du moment de la journée où vous dessinez. Et ensuite vous pouvez avoir des ciels c'est vraiment là hyper soft mais c'était juste encore une fois des ciels. Mettez-les quand vous avez des zones blanches en dessous et que vous voulez faire ressortir ces zones blanches. Mais sinon, ne dessinez pas systématiquement les ciels. Et vous voyez, là, quand je termine, c'est vraiment un léger dégradé. Là, on voit un petit peu les traces, mais pour autant, c'est pas un... J'ai pas fait un bleu homogène, ça fait bleu un peu plus foncé, et puis on est quand même là sur du presque transparent. Donc oui, on voit les traces, mais ça reste assez fluide, on va dire. Voilà. Je sais pas si j'avais d'autres ciels ailleurs, je crois pas. Ça, c'est des taches de couleur. Par rapport à vos fonds, pendant que j'y suis là, parce que je vais vous montrer un dessin. Ouais, voilà. Ça, c'est un dessin de... Attendez, que vous soyez pas gênés par la lumière. Un dessin de Marie-Christine, qui est super sympa. Marie-Christine, elle fait un calendrier... Et du coup, voilà, tous les mois de l'année, il y a un dessin donc sur le thème du jardin, donc je trouve ça assez rigolo. Et donc là, moi, je lui ai dit, voilà, moi, j'aurais continué parce que finalement, en fait, là, le fait de couper ici, ça fonctionne. Là, on aurait pu même couper un peu plus enfin, prolonger un tout petit peu l'ombre au sol pour faire ressortir le blanc sur les épices. Et puis là, moi, j'aurais fait toute la page, parce que là, je sais pas, enfin voilà, il n'y avait pas de nécessité à s'arrêter juste ici. Et en fait, elle m'expliquait que globalement, elle s'était arrêtée là parce qu'elle avait du mal à faire un beau dégradé bien homogène, bien lisse. Comme en fait, un dégradé, c'est pas, enfin, un fond coloré comme ça. Vous pouvez pertinemment vous dire, en fait, comme là, derrière, il y a de la matière, il y a un feuillage ou autre. Donc, en fait, c'est volontaire d'avoir des taches, d'avoir voilà, de la matière dans ce que vous dessinez. Moi, ton dégradé, en fait, je trouve très bien qu'il ait de la matière. Et que là ce soit un peu plus foncé, que là ce soit un peu plus blanc, qu'il y ait des teintes un peu plus roses, plus ocre, parce que on sent que voilà il se passe plein de choses, que on sait que la terre c'est quelque chose qui est hétérogène, il y a pas mal de nuances, et donc voilà moi j'aurais gardé ce type de tâche ou autre. Pour arriver à avoir ce rendu, il faut mouiller toute la surface.
avec une première teinte déjà, pour pas, parce que mouiller tout blanc, c'est bien quand vous avez du 300 grammes et plus, mais sinon vous allez, c'est comme une couche, hein, le fait de mouiller tout blanc. Donc quand vous repassez avec une couleur, c'est déjà entre guillemets la deuxième couche. Donc attention, voilà, à pas resaturer. Donc tout de suite vous passez avec une première couleur et après dans le mouillé de cette première couleur, vous pouvez réintervenir avec des pointes plus foncées. Et comme je vous montrais pour les ciels, vous pouvez juste flouter pour estomper si jamais vous avez fait une tache qui est un peu trop intense par rapport au reste. Et cette tache-là, vous pouvez la pousser, la tirer, enfin comme je viens de vous montrer pour le ciel. Et donc ça, c'est un peu le même principe. Si maintenant vous voulez être ultra homogène, et bien dans ce cas-là, il vous suffit de tenir votre pinceau. Donc attendez, je vais prendre... je cherche un carnet qui a encore des pages blanches parce que à force, tout se remplit vite. Hop là. Regardez-moi ce bordel avec tous mes carnets. Ah là là. J'ai quand même mettre... Je vais mettre là parce que j'ai pas non plus envie de... Pour... Voilà. Je vais juste vous montrer un exemple sur cette surface-là déjà. Ouais, on va prendre du bleu, on va rester dans le bleu. Alors, soit vous restez dans un bleu que je dilue pas, soit vous pouvez diluer, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut juste, si vous voulez faire un aplat, c'est d'avoir directement la bonne couleur et ne pas avoir à reproduire plein de fois le bon mélange. Donc là, je mélange pas, mais si vous voulez, vous pouvez mélanger avec d'autres couleurs. Et donc, quand vous appliquez, au lieu d'appliquer comme ça, et d'avoir un dégradé, là, vous allez appliquer sur la pointe. Et le fait d'appliquer sur la pointe, vous allez avoir une couleur constante. Dès que vous sentez que votre couleur elle commence à s'estomper, il faut tout de suite réintervenir pour éviter de faire des traces. Hop là. Donc là, vous allez continuer plus bas. Et éviter... Hop là. Si vous avez besoin de retirer, vous retirez une fois, mais évitez de, comme ça, là, de revenir dessus. Si vous revenez dessus, là, en retraçant du blanc ou autre, vous allez faire plein de marques. Donc, je vous remontre à côté. Je reprends du bleu. Je vais mettre là. Vous restez bien à la verticale. Et attention à bien tirer la bonne zone colorée. Après, encore une fois, donc là par exemple je suis trop dégradée, donc je vais revenir tout de suite, et quand je reviens, hop là. Quand vous dessinez comme ça, il faut tout de suite aller bien dans les bords. Il faut pas que vous reveniez après pour finir les bords. Alors le mieux, ça, c'est aussi de prendre son temps. Bim bam boum. Pour avoir quelque chose de fluide. Et tout de suite, vous pouvez frotter si jamais vous vous rendez compte que voilà, vous avez pas bien débordé. Mais c'est important. Là, si dès maintenant vous vous rendez compte qu'il y a un problème de couleur, vous voyez, je vais faire une trace blanche. Alors là, c'est le reflet de la lumière, mais hop, voilà, je vais faire une trace blanche. Donc attention à ça. Il faut que vous soyez. C'est pour ça qu'en fait, je ne lâche pas mon pinceau, ce que je disais tout à l'heure. Je lâche pas le pinceau une fois que j'ai commencé à appliquer la couleur. Et ensuite, je peux voir qu'est-ce qui va être, où est-ce qu'il faut que je déplace ma couleur pour que ce soit le plus homogène possible. Voilà, voilà. Après, si vous voulez avoir quelque chose d'ultra homogène, vous pouvez aussi utiliser l'encre colorée.
pour avoir quelque chose de très lisse. Après, c'est rare que vous ayez quelque chose de très lisse à dessiner. Si c'est un fond coloré, un peu comme... Ah non, je sais pas, c'est pas sur ce carnet-là que je l'ai fait. Je suis pas dans mes carnets. Non, non plus. Bref, si c'est quelque chose de très lisse que vous voulez dessiner, un fond uni, bah, je vous conseille de le faire à l'encre colorée, comme ça vous êtes sûr d'avoir quelque chose de liquide ou quoi, et surtout d'avoir des gros pinceaux. Donc là, mon pinceau, je sais pas où il est tombé, mais j'avais un gros pinceau Raphaël sous la main. Quand je dis gros, c'est pas ça, hein, c'est... vous voyez les pinceaux hyper larges qui ont souvent un bord, un manche jaune ou... Enfin, jaune beige ou naturel un peu. Je suis désolée, je sais pas où il est. Voilà. Donc là, on va repartir sur nos moutons. Parce que je me suis évadée avec les dégradés. N'hésitez pas, pendant que je parle, à me poser vos questions. Hein. Sachez juste que... Donc pour les ciels, là, je vais vous voir ceux qui me les ont envoyés là. Et sinon, voilà, le cours en entier, ce sera lundi pour ceux qui sont arrivés en cours de route pour suivre la vidéo. Hop là. Donc, vous me dites si je suis trop instable et que vous préférez que je l'accroche à mon support. Voilà, comme ça vous n'avez plus la lampe jaune. Donc là, on a un iris. Je vais récupérer la photo de l'iris. Bim bam boum. Alors, du premier abord, en fait, ce qui interpelle par rapport à l'iris, c'est qu'en général... Alors attends, je vais juste répondre à la question avant de commencer avec l'iris. Le ciel que tu as peint derrière le pont, tu le fais avant ou après le pont? Toujours après. Moi, le ciel, je vais toujours à la fin parce qu'en fait, je vais déterminer s'il est utile ou non. Alors après, quand tu vas dessiner par exemple au bord de l'eau, un ciel qui est hyper particulier, qui t'interpelle, tu dessines un ciel. Tu dessines pas un château et derrière un ciel. Enfin voilà. Donc dans ce cas-là, tu vas commencer par le ciel parce que c'est l'élément principal. Mais sinon, dans tout ce que je dessine, le ciel, c'est ce que je mets en dernier. Je dessine très rarement les ciels parce qu'en général, ils apportent rien. Et quand ils sont nécessaires, bah voilà, c'est le dernier élément qui va me permettre de mettre en avant justement un dessin qui est blanc. Voilà, c'est ça le principe. Donc, pour l'iris, en fait, oui, bah pareil, entre les barreaux du pont, c'est pareil. Je me suis... Il est où mon ciel? Bim, bam, boum. En fait, oui, entre les barreaux du pont, je suis passée avec ma couleur et puis j'ai fait attention à bien laisser en blanc les différents barreaux. Bonsoir Monique. Bah alors, ça là que t'arrives? Je rigole. Je rigole. Donc du coup, je repars à mon iris. En fait, enfin c'est pas le mien, mais quand vous dessinez une fleur, il faut toujours bien penser à la structure de votre fleur, à voir de quel endroit partent les pétales à chaque fois, et voir quels pétales sont situés dessus ou dessous, ceux qui sont au premier plan et ceux qu'on voit un peu en fond. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez plisser les yeux pour voir les zones les plus foncées et les plus claires. Et là, vous allez mieux comprendre qu'est-ce qui est caché par la lumière ou quoi. Donc, par rapport à la photo, on en a une en fait, ça c'est un seul pétale, comme ça. Donc on en a un deuxième ici. Ce pétale-là, il va cacher ce pétale-là. On va avoir l'ombre sur celui-là, l'ombre à son endroit-là. On va avoir un pétale derrière qui est un peu ouvert et
ensuite 3 qui tombent sur les côtés. Donc à partir de ce moment-là, on voit très bien que ici on a le centre avec un qui part par là, un qui part par là, un par là, un par là. Donc il faut bien ici que ce soit précis sur ces bords-là. Et du coup, il faut bien qu'il y ait un seul et même trait, une seule et même ligne pour qu'on comprenne que c'est bien un iris là, un iris aussi ici, enfin un iris, un pétale ici. Donc par rapport à ce dessin-là, en fait, là on comprend, mais sauf qu'en fait ici, on n'a pas, comment dire, on n'a pas un dégradé qui est... On a l'impression que c'est deux choses différentes, tellement en fait, là, ici, ça s'arrête là, ce trait-là, mais ensuite, on n'a plus rien. Donc il faut, même si en fait il n'y a pas un autre contour épais ici, ce qui est normal, puisque là on a de la lumière, dans ce cas-là c'est l'iris qui est derrière. Le fait d'être bien foncé, bien net, il va montrer la fin de l'iris qui est devant, du pétale. Donc là c'est très bien, ça fonctionne, mais il y a un trou entre cet endroit-là et cet endroit-là. Et donc de ce fait, on voit là qu'il y a un pétale, comme ça. Mais là, on voit pas trop ce qui se passe. On a un peu perdu à cet endroit-là. Là, le pétale, ici, vu que c'est une courbe, le soleil, il tape là. Donc ici, on doit être un peu plus foncé. Et là, on va être plus clair. Là aussi, on va être plus clair. Donc là, en dessous, plus foncé, c'est bien. On n'hésite pas à contraster davantage parce que celui-là est très foncé, alors que si je regarde la photo, en fait, en termes de luminosité, on va avoir une luminosité plus forte ici, et là, on va plus avoir de l'ombre. Donc, en fait, c'est important de bien dissocier entre comment dire, le motif, la couleur et les ombres et lumières. Parce que si on utilise la couleur pour dessiner les ombres et lumières, bah là on comprend pas ce qui se passe. Parce qu'on se dit pourquoi là, alors qu'elle est exposée au soleil, elle est violette comme ça, et là c'est à l'ombre et c'est beaucoup plus clair. Et en fait, c'est là tout la complexité, c'est que dans un premier temps, respecter les ombres et lumières pour qu'on comprenne les volumes, et ensuite, vous pouvez rajouter des détails, par exemple, comme pour les animaux ou quoi, pour le pelage, c'est exactement la même chose. Dans un second temps, une fois que vous avez dessiné votre animal, je crois que j'ai fait un dessin... Ouais, j'ai fait un dessin là. En fait, ces traits-là, je les ai fait après coup, après avoir foncé en dessous, foncé sur les côtés, foncé là, pour qu'on comprenne la tête. Et bien après coup, j'ai redessiné des traits plus marqués parce que c'était des traits du chat. Mais dans un premier temps, j'ai d'abord fait les ombres dans les oreilles, les ombres sous la tête, les ombres derrière à gauche, là en dessous, pour qu'on comprenne bien le volume. Et ensuite, seulement, j'ai réalisé les motifs, on va dire, de, de l'animal, du pelage. C'est le même principe pour les fleurs. Et c'est ça un peu le risque quand vous avez un dessin, enfin un objet qui a des motifs. C'est pour ça que moi, quand je vous donne des modèles à dessiner, j'évite de vous donner par exemple un sac avec des différentes couleurs, parce qu'en fait, vous allez travailler les couleurs, mais vous n'allez pas travailler réellement les ombres en fait. Vous allez juste faire du coloriage en mettant du rouge, du vert, du bleu. Enfin, je dis vous, c'est pas vous personnellement, mais de manière générale, on s'attache beaucoup à la couleur de l'objet euh, au final, et c'est pas forcément l'objectif. Si je prends ma coque de téléphone, dans un premier temps, je vais dessiner les zones d'ombre et les zones de lumière, et après coup, je figurerai des petits éléments, mais je ferai toujours attention que ces éléments-là, que la globalité, elle soit plus claire que cette tranche-là, parce que cette tranche-là, elle est plus foncée.
Donc je plisse les yeux et je fais en sorte qu'on ressente ici que vous avez une délimitation de nuances. Parce qu'avant tout, il faut qu'on comprenne le volume. Si je redessine tous les motifs, tous les décors, on va pas comprendre que c'est une coque de téléphone. Donc voilà, je sais pas si c'est clair, Catherine, mon explication, mais dans un premier temps, finis bien pour qu'on comprenne d'où part chaque pétale et où se termine chaque pétale, et fais bien le contour des pétales. Et quand je dis faire le contour, c'est pas que faire un trait violet. Le contour, ça peut se faire par un trait sur l'objet ou par une ombre à l'arrière de l'objet pour faire ressortir l'objet devant. C'est un peu comme quand vous dessinez un verre et que je vous dis quand vous dessinez un... Mais c'est quoi tous mes crayons ont disparu ce soir. C'est... Je les ai utilisés comme marque-page et du coup j'ai tout perdu. Ils sont tombés ou quoi là? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah, je vais pas y arriver. C'est pas grave, je vais le faire au stylo noir directement, puisque il me reste des stylos encore sur mon carnet. Donc c'est comme si quand vous dessinez un verre, vous allez, je sais pas, par exemple dessiner un verre comme ça, vous allez foncer ici. Et ensuite, pour montrer l'épaisseur du verre, vous n'allez pas faire ça. Ok. Donc je refais maintenant ce qu'il faut faire, du coup un peu. Hop. Vous allez profiter de l'ombre à l'intérieur pour qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on comprenne l'épaisseur. Et ensuite, si j'ai un autre objet derrière, bah, je vais carrément utiliser l'autre objet derrière qui passe comme ça avec son ombre pour faire ressortir mon objet au premier plan. Si par exemple derrière j'ai un autre pot ou quoi. Vous voyez? Donc en fait, ne faites pas des contours pour tout quand vous travaillez au stylo ou au trait. Utilisez quand même les zones d'aplat derrière pour faire ressortir la lumière qui est devant, parce qu'en fait, souvent, on fait apparaître la lumière par l'ombre. Ce qui paraît contradictoire, mais c'est en fonçant derrière qu'on fait que la lumière devient le blanc du papier. Enfin, que le blanc du papier devient la lumière. C'est à l'inverse. Alors, ensuite, on a le pommier. Donc moi, là, j'aime bien la composition avec le texte. Catherine, donc, par rapport au contour, là, je t'invite à vérifier, parce que la lumière, là, tu l'as fait venir en dessous. Alors, et là, plus foncé au-dessus. C'est un peu surprenant, mais bon, pourquoi pas. Enfin, ça dépend d'où est la lumière, mais là, apparemment, la lumière, elle vient du bas. Dans ce cas-là, essaye de faire un trait un peu plus fin sur la partie qui est éclairée de l'arbre pour éviter d'avoir un côté justement contour, et tu te gardes le contour un peu plus épais sur la partie foncée. Et là, à l'intérieur, tes pétales, ce serait bien qu'on voit la délimitation entre les différents pétales. Même si parfois la couleur est assez proche, là on voit une zone. Pourquoi? Parce qu'en fait tu as fait le contour en blanc, alors que finalement le contour aurait justement pu être que le ciel. Tu n'avais pas besoin de faire le contour en bleu. J'avais fait justement sur mes fleurs. Ça va être là à la fin du livre. Faut que je me rappelle dans quel carnet j'ai tel dessin. Ouais, voilà. Tu vois les fleurs qui sont là. Le blanc, il apparaît parce que j'ai foncé au cœur et parce que j'ai foncé le tour derrière. Donc, c'est un peu le même principe.
Tu vois, tu peux rester dans des couleurs. Là encore, je suis allée très gris, hein, mais tu peux faire une couleur beaucoup plus claire. Mais juste histoire qu'on dissocie les différents pétales. Donc là. Et ensuite, c'était pas la peine, enfin, c'était pas nécessaire de faire le contour noir. Ça fonctionne sur l'arbre, tu vois, par endroits c'est bien, ou sur les contours de la feuille, ça fonctionne bien, mais sur le reste, c'est pas forcément nécessaire. Et là, ici, pour la pomme, je pense qu'il faut que tu fonces, si l'ombre elle est à gauche, il faudrait que tu fonces un tout petit peu ici l'intérieur, parce que du coup, la lumière qui tape, là, c'est un peu dans le creux. Donc pour renforcer ce creux, n'hésite pas à foncer là juste à droite, à l'arrière de la petite queue de la pomme. Et j'aurais foncé encore un peu plus, parce que moi j'aime bien les contrastes de la pomme pour qu'on comprenne bien son volume. Et du coup, voilà, là tu gardes bien la zone très claire. Et quand tu fais une ombre, essaye d'avoir toujours l'ombre foncée au bord. Et quand tu tires ton ombre, tu as une ombre qui se diffuse jusqu'à devenir transparente. Là, tu n'as pas une grosse surface pour faire ton ombre. Donc il faut que si tu as une surface qui est trop petite, t'appliques juste un trait de couleur. Tu viens enlever la couleur sur ton pinceau et ensuite tu viens vite tirer. Et dans ce cas-là, quand tu tires la couleur vers le bas, vu que ton pinceau n'est pas trop chargé en encre, le dégradé va vite devenir transparent. Voilà, voilà. Ah, c'était marrant ces petits bonhommes-là. Alors, encore une fois, je suis juste surprise que l'ombre, elle soit au-dessus et pas en dessous. Ce qui est logique, c'est qu'il y ait l'ombre des petits bonhommes. Donc ça, là, ici, à ce niveau-là, ça fonctionne bien. Mais par contre, ça mériterait, je pense, d'avoir une ombre en dessous. Mais après, tes petits bonhommes, voilà, ils sont marrants. Alors, c'est sûr que c'est pas la réalité et tout, donc il n'y a pas une correction, on va dire, spécifique à apporter parce que c'est pas fidèle à la réalité. Si tu veux être ultra fidèle, tu pourrais rajouter une petite ombre là pour qu'on comprenne bien le côté cylindre et renforcer le côté un peu plus foncé du bas de tes boules. Mais voilà, moi je trouve ça rigolo comme personnage. Et encore une fois, tu vois, là, c'est blanc, donc tu pourrais te dire, bah, si je fonce l'arrière, et ben, ça va faire ressortir les yeux, ça va faire ressortir le blanc ici et le blanc du bonnet. Donc si tu veux faire ressortir les yeux des personnages, et ben, du coup, hop, tu mets un petit dégradé un peu autour et ça va les faire ressortir au premier plan. Ah, Catherine, bah écoute, Catherine, t'as raté, je viens de corriger tes dessins. Tu pourras les voir en replay. Hop là. Donc là, c'est le ciel d'Isabelle. Je ne crois pas que tu m'as envoyé la photo, Isabelle, de ton ciel. C'est pas grave. Par rapport à ton ciel, j'ai juste la sensation que tu n'as pas travaillé assez à l'horizontale, parce que dans l'impression qu'il y a des taches qui sont assez, qui remontent. Et donc, du coup, ça forcément le fait, enfin, travailler par tâche, c'est bien, parce que le ciel, il est pas toujours lisse. Mais essaye, regarde dans le prochain ciel que tu vois, pour travailler davantage dans un dégradé comme ça, avec ce geste-là. Tu fais d'abord le bleu, tu le tires vers le bas. Tu fais le jaune en bas, tu le tires vers le haut. Tu remets du rouge entre, tu tires un peu pour venir refusionner le rouge et le bleu ensemble. Et tu essayes de travailler plus dans des zones un peu horizontales. Alors en fait, Isabelle, ouais, sur WhatsApp, je peux pas regarder le WhatsApp en même temps que je fais la vidéo, parce que du coup, la vidéo, je la fais le live, je le fais sur mon téléphone, donc je peux pas voir en même temps. Tant pis, je te le corrigerai après, c'est pas grave. Enfin, je te le corrigerai, je te reconfirmerai après d'après la photo. Donc le premier geste à faire, c'est ce côté plus horizontal. Et si ensuite tu vois qu'il y a quand même des petites taches, entre guillemets, et ben tu n'hésites pas à venir dans le mouillé, refaire des petites taches un peu comme j'ai fait le ciel, tu vois, comme ça.
Mais tu vois, même si j'ai fait des taches, ça reste assez horizontal. Toi-même là, quand il y a des taches pour marquer, ça reste assez horizontal. Donc moi, ça c'est juste la remarque voilà, que je pourrais faire pour l'instant. Alors Karine, elle a essayé de faire un ciel que j'ai envoyé aujourd'hui, mais alors le ciel... Ah, alors attends, je vais finir parce que Karima avait une question. Comment faire le dégradé avec l'arbre? Alors en fait, dans ce cas-là, tu fais l'arbre après coup. Parce que là, en l'occurrence, l'arbre, vu la lumière, l'arbre, on dirait plutôt une silhouette. Et auquel cas, l'arbre, tu fais comme ça. Tu vois, d'abord tu dessines, et ensuite, une fois que c'est sec, tu peux remettre l'arbre au-dessus. Si tu veux remettre de la lumière dans l'arbre et que tu as fait un aplat comme ça, tu peux réintervenir avec le Posca ou autre. Sinon, tu peux faire aussi, comme tu dis, au drawing gum, c'est pas inintéressant. Si tu veux que ton arbre ressorte parce qu'il est blanc. Mais là, il faut analyser ton arbre. Est-ce que ton arbre, vu d'ici, tu le vois blanc ou pas? Parce que logiquement, si tu regardes bien, le soleil, il est au fond. Donc le soleil, la lumière, elle vient vers toi. Donc toi, ce que tu vois de l'arbre, c'est juste les ombres. Donc normalement, ça devrait être noir si le soleil, il est derrière. Si le soleil, il est au-dessus, là, tu as la lumière qui t'arrive sur la face que tu vois de l'arbre. Mais si la lumière, elle est derrière, ben normalement, tu as juste une silhouette noire. Et donc, tu peux t'amuser comme ça à retravailler ton arbre uniquement avec un petit tracé à l'aquarelle, hein, pas au stylo, mais à l'aquarelle noire. Voilà, il était presque noir. Bah, c'est ça, je pense, ouais. Enfin, en tout cas, si j'analyse d'où vient la lumière, ça correspond à ça. Et du coup, si là le ciel il est presque, enfin la lumière elle arrive de derrière, ici tu pourrais foncer beaucoup plus le bas et ça le ferait ressortir ton ciel encore plus. Voilà. Blablabla. Donc voilà. Je regarde en même temps les remarques que vous faites. Du coup, voilà, Karine, oui. Alors, je me suis amusée, je vous ai envoyé un ciel très très particulier, tout picheté. Donc, sur le principe, c'est ça, sauf que t'es pas assez dans le mouillé. Là, ça va plus être dans ces zones-là, et les taches, elles vont être un peu moins grosses. Et en fait, effectivement, tu vas arriver sur quelque chose comme ça, mais en plus un peu plus chargé, hein, parce que là, moi, j'ai juste fait 3 traits pour vous montrer. Mais c'est ce principe-là, et c'est juste après de l'entraînement. Donc là, t'es trop sec, et là, ça fonctionne mieux, et c'est juste que tes lignes, enfin, tes taches sont un peu trop grosses, trop larges, par rapport au ciel qui était tout moucheté. Alors, encore une fois, j'ai pas la photo dans tout ce que vous m'avez envoyé. Alors, Michel, du coup, elle a aussi testé les ciels. Alors, donc là, Michel, ça a un peu pluché de partout. C'est pas grave en soi, hein, parce qu'en fait, les pluches, une fois qu'elles sont secs, normalement, tu peux les enlever. Hein. C'est pas... Enfin, ton papier, il est bien. Dans ce cas-là, Michel, la logique, quand tu vois le ciel comme ça, c'est de partir du haut avec un dégradé bleu bien intense. Tu pars. Et ensuite, tu viens estomper, comme là j'ai fait en blanc, avec ton chiffon, à l'endroit où tu as ces zones-là. Donc, tu estompes comme ça. Et en fait, tu vois, le simple fait d'estomper et ensuite de garder de bien flouter les bords, ça va suffire parce que là, tes bords, ils sont assez flous, tu vois. Donc, t'as pas besoin d'avoir autant de petites taches de partout. Toi, si tu regardes entre les deux en petites icônes, c'est bien, c'est aussi intéressant de voir avec les petites icônes, tu vois. Là, c'est très, très uniforme. Enfin, tu as un beau dégradé et juste des petites taches blanches. Et là, du coup, le tien, on voit un peu trop les traits des pinceaux. Et en fait, il fallait juste, par endroit, enlever de la matière dans ton gros dégradé bleu, en fait. Ok ?
Mais par contre, je trouve que c'est un bon essai. Et puis, de toute façon, voilà, il faut s'entraîner comme ça. Et juste, là, du coup, inverse un peu. C'est-à-dire que tu pars du blanc pour repousser la couleur. Pour que ça fasse pas une marque trop... Tu sais, on a l'impression que tu rentres dans le nuage. Alors qu'en fait, c'est le nuage qui se diffuse vers le ciel. Et c'est pas le ciel qui rentre dans le nuage. Donc c'est juste ça, tu vois, dans la logique tu dois pousser le blanc vers la couleur pour que le dégradé il soit dans l'autre sens. Par contre, ça, c'était notre sortie cours de mardi soir. On allait dessiner en extérieur. Et donc, du coup, j'ai fait un cours pas loin de chez moi. Et donc, Michel, elle a assuré avec le pont. Deux, trois conseils. Fonce davantage là, le dessous du pont pour vraiment faire ressortir la face avant. On fonce encore un petit peu l'intérieur, juste, mais tu vois, tu fais directement un petit, enfin, tu fonces là et tout de suite tu fais un dégradé pour pas avoir une délimitation nette. Ton premier plan il est top là avec tes petits trucs. Et là, fais apparaître l'ombre derrière les arbres pour que tes arbres ressortent au premier plan. Sinon, on comprend pas pourquoi là c'est foncé et là c'est tout blanc alors que c'est sur le même niveau là et là. Et derrière, du coup, moi, j'aurais foncé toute cette zone-là pour vraiment qu'on ait une zone foncée intense au centre, les petits arbres devant plus clairs, et du coup, la façade devant plus claire. Et donc, j'aurais aussi foncé sous là, toute cette partie-là du pont pour faire ressortir cette arche-là en gris plus clair. Voilà, mais sinon, c'est top. Est-ce que tu as tout noté, Michel? C'est bon? Donc, deuxième dessin réalisé mardi. Oh là, j'ai plus que 10% de batterie. On va bientôt s'arrêter. Alors toi, ça fait 1 heure. Donc là, moi, en fait, donc c'est vrai que alors chez nous, l'eau n'est pas aussi bleu turquoise que sur la photo, mais ça fait du bien de rêver, de s'imaginer que c'est comme ça. Moi, ça me choque pas du tout parce qu'en fait, le rendu de l'eau, ça reste un rendu de l'eau qui est réussi. C'est juste que l'eau par chez nous, elle est un peu plus gris-vert, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est plus foncé au bord et que du coup, ça peut bien correspondre à l'ombre ici. Moi, j'aurais juste foncé un max derrière les arbres, là, pour que les arbres ressortent. Foncez bien entre les arches et foncez bien comme tu l'as fait là en dessous. Parce que tu as l'ombre portée de la passerelle sur le bord ici, et c'est plutôt eux qui vont ressortir et le dessus. Et oublie pas de remettre du ciel entre tes grilles, parce que tes grilles elles sont pas toutes blanches. Et encore une fois, le fait de faire ça, ça va faire ressortir tes grilles au premier plan. Voilà. Les arbres, tu as bien compris ce que je t'avais expliqué sur les différentes textures, le côté filament ou quoi. N'hésite pas à foncer un peu plus en bas et au centre et laisser comme ça la zone plus claire en haut, mais foncer un peu plus en bas pour créer plus de matière. Et là, tu peux être presque noir pour vraiment faire ressortir ton arbre devant. Blou, bleu, blou. Ah, mais ça fait plusieurs ciels, Michel. Ah oui, j'avais pas vu, tu m'avais envoyé plusieurs ciels. Bah moi, lui, je le trouve plutôt réussi comme ciel. Alors après, moi, je suis pas habituée à dessiner que du ciel. Enfin, en général, je dessine un ciel avec un paysage à côté ou quoi, tu vois. Donc là, comme ça, on se dit, tiens, c'est une tâche. Mais merci, chef. Ah non, mais attends, elle le prend pas comme ça. Moi, je donne des conseils et après, vous faites ce que vous voulez. Et surtout, les conseils, en général, c'est plutôt voilà, bien décrypter où sont les ombres et les lumières pour que votre dessin soit le plus voilà, juste possible. Mais ensuite, éclatez-vous en termes de technique, enfin, voilà, il y a plein de possibilités pour obtenir... Enfin, une fois que notre dessin il est juste, il y a plein de possibilités. On peut remplir toute la page comme tu l'as fait, ou on peut s'arrêter. Voilà, avant, il n'y a pas de règles. Voilà. Donc ouais, Michel, je trouve que c'est plutôt intéressant
quand on regarde les deux là en petit, justement, tu vois, là pour le coup, on est beaucoup plus proche. Alors, la photo fait que là, c'est plus. Toi, il y a moins de contraste. Ton blanc, il est un peu gris, mais je sais que c'est la photo. Mais par contre, on voit bien le côté un peu. Euh, comment dire les traînées, les directions, là, on les ressent bien. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant. Voilà, voilà. Martine, pour le coup, toi, c'est un peu plus, comme je te disais, Michel, par rapport à ton ciel là, tu vois. C'est un peu comme si Martine avait fait ton ciel, en fait. Sauf que Martine, attention, cette ligne-là me dérange, parce qu'en fait, les nuages, comme je disais, ils sont quasiment tous plutôt à l'horizontale. Même là, quand c'est des taches, ça reste des taches à l'horizontale. Tu vois, globalement, c'est très rare que tu aies une petite pointe, tu vois, et encore, non, en général, c'est beaucoup plus à l'horizontale. Donc ça fonctionne bien. Là aussi, c'est intéressant. Et évite d'avoir voilà, ce trait-là, parce que dans le ciel, c'est rare qu'on ait un trait comme ça. C'est plutôt, cette ligne-là, il faudrait qu'elle soit un peu plus à l'horizontale. Et là aussi, un poil plus à l'horizontale. Mais tu vois, là, c'est intéressant ce qui se passe là. Là, c'est aussi intéressant ce qui se passe. Et ici, toi, tu aurais pu continuer un peu plus le bleu que tu as là, tu vois, pour garder une couleur assez intense. Et ça t'aurait fait davantage ressortir aussi ton premier plan. Mais là, ça fonctionne bien et tout. Donc, là, c'est vraiment juste ici là, que t'es parti un petit peu en biais. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est tout pour ce soir. C'est déjà pas mal. Je vous ai montré un peu des exemples ou autres. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur le groupe WhatsApp. Je propose un cours de dessin mardi ou mercredi prochain de 16h à 18h. Ensuite, normalement, si c'est bon, enfin si on est libéré des 10 km, je ne serai pas là du 6 au 16 mai. Je serai off totalement, donc il n'y aura pas de Facebook Live, il n'y aura pas de cours, voilà, je pars. Donc, du coup, voilà, les prochains cours, ce sera en... Ah, tu utilises une éponge. C'est une bonne idée. De toute façon, utilisez les petits chiffons que vous avez. Donc, en général, les chiffons en tissu pour créer de la matière, ça fonctionne bien pour enlever la matière quand vous travaillez dans le mouillé. Donc voilà, donc les prochaines corrections, ce sera par mail. Et ouais, j'ai bien mérité de partir me reposer un peu. Et le package, tu nous laisses des thèmes. T'inquiète pas, Isabelle. Alors, du coup, je serai aussi beaucoup moins présente sur le groupe WhatsApp parce que, voilà, on va faire le tour de la famille, on va profiter et je veux pas être collée à mon téléphone, donc je serai beaucoup moins présente pendant ces 10 jours. Mais je vous laisserai 2-3 thèmes et l'idée c'est d'explorer. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont friands de voilà, plein de thèmes, de machins, mais c'est important de s'entraîner. Là, les ciels, vous pouvez en faire facile 8-9 avant d'être bien à l'aise. Les fleurs, c'est pareil, vous pouvez faire 8-9 fleurs avec des techniques différentes, des fleurs différentes, des légumes différents. Enfin, à chaque fois, vraiment, essayez voilà, d'aller à fond dans la thématique pour, voilà, pour vous entraîner et pour être le plus expert. Et effectivement, je vous laisse aussi gérer entre vous. Vous êtes super bienveillants, bienveillantes, ça fait vraiment plaisir. Si jamais il y en a parmi vous qui regardent la vidéo et qui voudraient faire partie de ce groupe WhatsApp, c'est complètement gratuit. L'idée, c'est juste de se donner des conseils entre nous, d'être bienveillant et respectueux des autres et voilà, d'apporter des conseils autant en termes de produits, des techniques, de thématiques. Voilà, c'est... Donc vous me demandez, vous m'envoyez un petit message et puis moi je vous rajoute au groupe. Et ensuite, voilà, vous intervenez ou pas, vous pouvez juste voir les messages comme vous, enfin, les dessins comme vous voulez, et vous envoyez vos dessins et les autres commentent, et donnent des conseils.
Voilà, voilà. Donc, si vous voulez venir au prochain cours mardi ou mercredi, vous m'envoyez un petit message. Le cours il se déroulera à Olivet. Et sinon, et bah, pour les autres, je donne rendez-vous dans 3 semaines. Donc, la semaine du, je sais pas, vers le 24, 25, je sais plus comment, voilà. Vers le 25 mai à peu près. Euh, Merci à tous. Et j'en profite vraiment pour vous remercier pour votre fidélité. Ça fait plaisir de, voilà, de voir que vous êtes tous là. Ça fait quand même des mois et des mois maintenant qu'on est à distance, qu'on essaye de tenir le rythme et tout. Et franchement, vous êtes des championnes parce que voilà, vous êtes au taquet. Et le challenge que j'ai proposé au mois de mars, vous êtes nombreuses à le faire. Et même si c'est pas tous les jours, c'est pas grave. Si c'est un dessin par semaine, c'est déjà super. Et donc, vraiment bravo à vous toutes. Et puis, bravo pour voilà, vos réussites parce que c'est vraiment vous faites des super progrès. Allez, à bientôt pour la route. Je me retourne. Bonne soirée à tous et dessinez bien.